Salut, salut bien-aimés dans le Seigneur, que le Père, le Très-Haut, soit glorifié. Je vous bénis au nom du Seigneur. Donc, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Donc, voilà, avant de commencer, je dois d'abord rendre toute la gloire au Créateur. Parce que c'est lui seul qui contrôle l'être et le mouvement, le temps et la circonstance, l'instant et le moment. Père, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur cette terre des hommes, comme elle se fait déjà là où réside ta magnificence. Donne le pain quotidien à ceux qui aiment ta parole, à ceux qui en manquent, aux pauvres et aux orphelins, et que ce pain aussi quotidien ne soit que donné à ceux qui le méritent par leur travail. Parce que ta parole dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Ne permets pas que la tentation nous soit soumise. Mais quand elle sera soumise, que nous ne soyons pas tentés au-delà de nos forces. Du jour le jour, nous dirons gloire à ton Saint-Nom. Que ton nom soit à jamais glorifié. Donc, double honneur aussi à la personne de ton Fils préméné. Ce Seigneur et ce Sauveur que tu as envoyé dans cette réalité pour sauver ton peuple élu, pour sauver Israël. Donc, à lui, au Mashiach, au Christ Sauveur, nous disons double honneur. Donc, frères, sœurs, partout où tu es, toi qui prendras le temps de m'écouter, que le Créateur de toutes choses, en tout cas, te bénisse et qu'il te sanctifie corps, âme et esprit. Donc voilà, je suis encore revenu avec un petit partage qui va, je l'espère, selon la volonté du Créateur, va vous ouvrir l'esprit sur le mystère même du mariage. Voilà, le mystère du mariage. Donc, prenez vos Bibles, mettez-les à côté. Prenez des, si vous voulez prendre des notes, prenez des notes. Je vais faire ce petit partage et je vais utiliser certaines versions des Bibles. Si vous ne les avez pas, téléchargez-les sur Internet. Ouais, parce que je suis sorti ce week-end. Je suis parti à un mariage. Je suis parti à un mariage. Bon, au mariage, j'étais juste parti à... comment on appelle ça? À la soirée. J'étais pas parti à leurs histoires d'église ou je sais pas quoi là. J'étais parti à la soirée. Donc, pourquoi je parle du mariage? Parce que comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, on va parler du... Est-ce que Adam et Ève étaient-ils le premier couple sur terre? Ok? Donc, on va parler du mystère du vrai mariage. Du mystère du vrai mariage. Et si le Père veut, voilà, je vais rentrer encore dans plus de détails. Donc, si vous avez remarqué, mes dernières vidéos, j'ai beaucoup parlé des histoires de femmes, de mariage, voilà, donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je viens encore avec d'autres détails, ok? Et vous allez regarder les Écritures d'une autre façon. Vous allez lire votre propre Bible d'une autre façon. Donc, nous allons rentrer dans les mystères des Écritures et déceler même, ok, qui est ou qui a constitué le
premier couple sur cette terre? Est-ce que Adam et Ève étaient le premier couple? Maintenant, quand on dit premier couple, il y en a qui vont voir le titre, on dit, mais s'ils ne sont pas le premier couple, oh, donc il y a eu des gens avant eux. Non, il n'y a eu personne. Ok? Mais vous allez comprendre pourquoi nous disons Adam et Ève. Est-ce qu'ils étaient le premier couple sur cette réalité ou c'était pas eux? Donc on va rentrer dans les mystères, percer un peu les Écritures. Donc pour ce faire, ok, prenez vos Bibles. Je vais donner des traductions, ok. Comme je dis, si vous ne les avez pas, chers frères, chères sœurs, téléchargez ces traductions-là sur Internet et ça va vous aider à comprendre les mystères du mariage du premier couple, à tous là qui sont déjà mariés, soi-disant, à tous là qui cherchent à se marier. Quand vous percez ce mystère, donc aux mariés déjà, si vous percez ce mystère, vous allez déjà même réaliser si vous êtes marié à la bonne personne ou pas. Ceux qui ne sont pas encore mariés là, vous allez suivre ce petit partage et ça va vous laisser réfléchir avant de rentrer dans cette alliance-là qui est le mariage. Nous allons premièrement, ok, prenez vos Bibles dans Genèse, ok, Genèse, ok, chapitre 1er. Genèse chapitre 1er du verset 26. Donc là, je vais toucher un peu la création de l'homme Adam. Ok? Maintenant, quand on dit l'homme Adam, vous pensez que c'est l'Adam là d'Adam. Ok? Mais l'homme Adam, c'est un mystère. L'homme Adam n'est pas l'Adam comme vous pensez que l'Adam, le mari de Ève. Non, vous allez découvrir ça dans les Écritures. Nous commençons Genèse chapitre 1er, ok, verset 26. Je commence avec la version de la Bible second 21, ok. Il est écrit: puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ok, donc les versions populaires disent faisons l'homme, faisons l'homme, faisons l'homme. Ok, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les eaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, vous voyez, est-ce que quand on dit faisons l'homme à notre image, de quel homme parlait-il? Est-ce que c'était l'homme d'Adam, ou c'était l'homme dans le sens de l'humanité? Ok? Est-ce que cet homme-là était l'homme au sens masculin, ou c'était l'homme, ok, au sens de l'humanité, voilà, qui représentait les deux membranes de la création, c'est-à-dire mâle et femelle. Maintenant, je prends une autre traduction des Bibles, ok, pour que nous rentrons encore dans les détails. Maintenant, si vous n'avez pas cette traduction, téléchargez-la. Bible, traduction de la Bible Chouraki. Traduction de la Bible Chouraki. Ok? Vous voyez dans la Bible, dans les Bibles populaires, ils disent faisons l'homme à notre image. Ok? Et ils disent qu'il domine. Vous voyez le qu'il là, c'est au singulier. Dans la plupart des versions, le il est au singulier. Ok? Maintenant, je prends la version de la Bible Chouraki. Là-bas, il est écrit Elohim, ok, dit. Nous ferons Adam. Ok? Nous ferons Adam. Là-bas, on dit faisons l'homme, mais lui ici traduit en disant nous ferons Adam, le glebe, la glèbe, ok, la boue, ok, à notre réplique, selon notre ressemblance. Ils mettent un point. Donc ils disent nous ferons Adam.
Maintenant, il continue en disant, il, au pluriel, ok, il assujettiront. Il assujettiront. Ça veut dire quoi? Parce que si c'était une seule personne, si cet Adama-là était seul, ils allaient dire, il assujettira. Mais c'est au pluriel, parce que ce traducteur-là avait la révélation. Il connaissait que le premier Adama n'était pas seul là. Ils assujettiront, ok, le poisson de la mer, le volatile des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur la terre. Ok? Maintenant, quand la parole dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, à notre réplique. Vous voyez ici, là, tout est d'abord dans le spirituel. Rien ne s'est déjà produit sur le matériel. Donc, vous voyez, le Père, c'est un artiste. Ok? Le Créateur, c'est quand on dit Créateur, c'est un artiste. Or, un créateur, avant de ramener sa création à la matérialisation, ok, la création est d'abord mentale pour nous les hommes, ok, mais pour le Père, la création est d'abord spirituelle. Dieu est esprit. Donc, avant que Dieu ramène tout au physique, il crée d'abord dans l'esprit, ok, parce qu'il est spirituel, il est esprit. Nous, les hommes, avant de créer quelque chose, avant de fabriquer quelque chose, nous avons une création qui est mentale. Vous créez, vous êtes un artiste, vous voulez faire une œuvre d'art, c'est d'abord mental, c'est d'abord dans votre tête, c'est d'abord dans votre esprit. Après, vous accouchez de ce que vous avez créé dans le mental. Et c'est comme ça. Ok? Donc, là, le faisant, c'était d'abord spirituel. Ensuite, nous allons maintenant au verset 27 pour avoir plus de détails. Verset 27, traduction de la Bible de la liturgie. Là-bas, il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Virgule. Il les créa, hommes et femmes. Il les créa, hommes et femmes. Il créa d'abord l'homme à son image. Il les créa, hommes et femmes. On va percer encore les mystères, ok? Parce que quand vous allez comprendre la différence entre homme universel et homme étant que Adam dans le sens masculin, vous allez percer le mystère. C'est pour cela que je vais aller doucement, doucement, parce que ça, c'est des choses sérieuses. Traduction de la Bible, Nouvelle Bible Second. Ok? Là-bas, il est écrit: Dieu créa les humains. Dieu créa les humains. Or, les humains, là, c'est ce qu'on appelle par Adam. Ok? Adam. Ok? Il y a deux Adams. Il y a deux Adams. Vous allez découvrir le mystère. Dieu créa. Quand je dis il y a deux Adams, ok, pas le premier et le second, ok, mais il y a deux Adams dans le récit de la Genèse ici. Je vais bien décortiquer ça. Dieu, Nouvelle Bible Seconde, vous pouvez télécharger. Dieu créa les humains. Il dit maintenant Dieu créa les humains. Pas Dieu créa l'homme selon les versions populaires. Parce que beaucoup de versions populaires n'ont pas percé le mystère de ce verset-là. Dieu créa les humains à son image. Il les créa, les au pluriel. Donc les là au pluriel est mis pour les humains. Ok? Quand on parle de humains ici, il s'agit de mâle et femelle. Hommes et femmes. Il les créa à l'image de Dieu, point virgule. Hommes et femmes, il les créa.
Donc, à Saint-Instant ici, il n'y a pas des histoires de Adam au sens masculin. Il n'y a pas des histoires d'Ève au sens féminin. Il y a l'humanité. Ok? Il y a l'humanité. Et dans cette humanité-là, il y a deux membranes. La membrane mâle, ok? Et la membrane femelle. On est dans la création. Ok? Je vais aller tranquillement. Je prends Bible du semeur. Il est écrit: Dieu créa les hommes, pour qu'ils soient son image. Ou oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Bible, parole de vie. Alors Dieu créa les humains à son image et ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Bible en français courant. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Bible Chouraki. Là-bas il est écrit: Elohim crée le glébé à sa réplique. Ok, le glébé ici, c'est pas Adam comme étant l'homme, Adam, mâle, mais le glébé, c'est comme étant Adam qui représente l'humanité, et l'humanité qui a deux pôles, pôle masculin et pôle féminin. Ok, nous allons comprendre ça dans plus de détails. Elohim créa le glébé à sa réplique, à la réplique d'Elohim. Il le crée. Pas, maintenant lui dit il le crée. Ok, mâle et femelle. Donc le glébé, le Adam, était créé mâle et femelle. On est dans la création. Ok, donc ici on ne vous parle pas des histoires de couple. Vous voyez l'unicité. Ok, nous allons aller dans les détails. Ok, je prends traduction du rabbinat français Zadok Khan. Là-bas il est écrit: Dieu créa l'homme à son image. C'est à l'image de Dieu qu'il le créa. L'homme, ok? Mâle et femelle furent créés à la fois. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu créa l'homme. Donc, je vais donner un exemple. Ça, c'est une bouteille d'eau. Ça représente l'homme. Ok? Adam, le premier. Ok? Ou l'humanité. Et dans l'humanité qui a été créée, ok, il y a deux membranes, deux pôles, mâle et femelle. Vous allez comprendre après comment est-ce que Dieu va séparer l'humanité. Ok? On prend traduction Fabre d'Olivette. Ok? Traduction Fabre d'Olivette. Il est écrit: et lui, l'être des êtres, avait créé l'existence potentielle d'Adam. Il met la virgule. L'homme universel, en son ombre réfléchi, en son ombre divine, il l'avait créé. Et puissance collective l'avait identifié ensemble, mâle et femelle. Donc l'homme universel, ok, était créé avec, il était créé, c'était un bloc, mais dans ce bloc-là contenait une partie femelle et une partie mâle. Ok? Donc nous allons encore aller dans les détails. Et là, ce n'est que la création. Maintenant, cet homme-là, universel, qui a été créé, va maintenant être formé. Ok? Nous allons dans Genèse chapitre 2. Je vais aller tranquillement. Ok? Genèse chapitre 2. Au verset 7. Vous voyez, la création est spirituelle, la formation elle est matérielle. Ok? Genèse chapitre 2 du verset
7, version de la Bible de la liturgie. Alors le Seigneur Dieu modéla l'homme avec la poussière tirée du sol. Donc pour modeler quelque chose, il faut maintenant de la matière. Est-ce que vous comprenez? Donc vous formez dans l'esprit, pour modeler, il faut maintenant de la matière. Donc le Père, le Créateur, va prendre maintenant la matière, il commence à modeler Adama. Ok? Version second 21. Dieu, l'Éternel Dieu façonna. Donc il a pris maintenant la poussière de la terre, le limon de la terre ou le glaive, il commençait à modeler. Voilà, il mastiquait comme ça, il fabriquait, il mettait le nez, il fait voilà. Ok? Donc, maintenant dans la version Fabre d'Olivette, il est traduit, ok, il est traduit. L'être des êtres ayant formé la subsistance d'Adam, de la sublimation des parties les plus subtiles de l'élément adamique, inspira dans son entendement une essence exhalée de vie. Et dès lors, Adam, l'homme universel, devint une similitude de l'âme vivante universelle. Maintenant, là, on va rentrer encore plus en profondeur. Vous voyez, là maintenant, il a commencé à former. Ok? On dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Là maintenant, c'est la matérialisation de ce qui a été formé. Maintenant, vous voyez, ça c'est ce qui a été créé, c'est un bloc. Ok? C'est un bloc. Et ce bloc-là va être ramené à l'existence. Ok? Donc, formé. Nous prenons le verset 22 maintenant du même chapitre de Genèse, chapitre 2. Nous prenons le verset 22. Nous lisons la version de la liturgie. Ok? Il est écrit. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'emmena vers l'âme. Version second 21. Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'emmena vers l'homme. Maintenant, vous voyez, l'homme universel est créé, ok? Ensuite, cet homme universel-là est formé. Maintenant, l'homme universel contenant deux membranes, mâle et femelle, il va subir une séparation. Ok? Il va subir une séparation. Vous allez même comprendre avec le prochain verset que celle que vous appelez Adam là, quand elle a été créée, il n'y avait pas les... Elle s'appelait pas... celle que vous appelez Ève plutôt, quand elle a été créée, elle n'était pas, il n'y avait pas des histoires de Ève. Ok? Le nom de Ève là, c'est Adam qui a donné. Ok? Ève, dans la création divine, avant d'être formée, elle s'appelait aussi Adam. Ok? Et ça, je vais vous le prouver. Je bois quand même d'eau parce que là, je pense que ça peut troubler des gens. Avant que Ève soit tirée d'Adam, elle s'appelait aussi Adam. Je répète, Ève s'appelait aussi Adam. Genèse chapitre 5. Ok? Prenez vos Bibles. Genèse chapitre 5 du verset 2. Du verset 2. Version de la Bible de la liturgie. Il est écrit. Parce que dans les versions populaires, voici le livre de la postérité d'Adam. Ok? Bref, je lis le verset 2. Version de la liturgie. Il les créa, hommes et femmes. Il les bénit. Et leur, pas lui, et leur. Le leur là est mis pour deux entités maintenant.
Parce que là, Adam et Ève ont déjà été séparés. L'Adama universel a été déjà séparé. Il leur donna le nom d'homme. Il leur donna le nom d'homme. Donc ce nom d'homme là, c'était Adam. Le nom d'homme, c'était Adam universel. Ça, c'est comme Dieu ne connaît pas Ève. Dieu ne connaît pas le nom de Ève. Dieu n'a pas donné le nom de Ève à la femme. La personne qui a donné le nom de Ève à la femme, c'est Adam. Dieu connaît Adam. Et dans l'Adam que Dieu connaît, il y a mâle et femelle. On va continuer encore dans la Bible. Vous allez la lire autrement, votre Bible. Prenez le temps d'aller tranquillement. Ok? Je prends, ok, la version de la Bible des peuples. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et leur donna le nom d'Adam. Il leur donna le nom d'Adam, c'est-à-dire homme. Le jour où ils furent créés. Le jour où ils furent créés. Ils furent créés au même moment, mais ils furent formés à des moments différents. Il leur donna le nom d'homme, c'est-à-dire Adam. Quand on parle d'Adam ici, c'est l'Adam premier universel. Je prends la version de la Bible seconde, Nouvelle Bible seconde. Là-bas, il est écrit, Nouvelle Bible seconde, il est écrit, l'homme, homme et femme, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humain. Les appela du nom d'humain. On met un trait d'union, Adam. Le nom d'humain, Adam. Le jour où ils furent créés. Donc le jour où ils furent créés, Dieu les appelait Adam. Dieu ne les appelait pas Adam et Ève. Non. Comprenez maintenant le mystère de l'unicité. On va vous expliquer. Parce que vous rentrez dans vos histoires de mariage là avec vos pasteurs qui viennent, qui citent des versets. Ils n'ont aucune révélation des choses spirituelles de la Bible. Ils lisent comme ça, ils balancent des versets sans aucune compréhension. Vous voyez? Je répète. Hommes et femmes, il les créa, il les bénit et les appela du nom d'humain, du nom d'Adam. Je prends la version de la Bible de la Colombe. Version de la Bible de la Colombe, il est écrit, hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'homme. Au moment où ils furent créés. Au moment où ils furent créés. Donc Ève aussi s'appelait Adam. Bible de Jérusalem, il est écrit, hommes et femmes, il les bénit et leur donna le nom d'homme. Bible, je prends la traduction, je cherche la traduction Samuel Caïn, il est écrit, il les créa mâles et femelles, les bénit et leur donna le nom d'Adam, le jour de leur création. Il leur donna le nom d'Adam. Donc dans cet Adam-là, il y avait l'homme et la femme. Et tous les deux s'appelaient Adam. Donc celle que vous appelez Ève là, elle s'appelait aussi Adam. Bible Fabre d'Olivet, ok, il est écrit, le crayon d'une manière collective, mal, regardez bien, le crayon l'homme universel d'une manière collective, mâle et femelle, cause et moyen, le bénissons sous ce rapport collectif et lui donnant le nom universel d'Adam, le jour où il l'avait universellement créé. Bon, traduction de la Bible King James version française. Là-bas, il est écrit, il les créa mâles et femelles. Il les bénit et appela leur nom. Et appela leur nom Adam. Et appela leur nom Adam. Le jour où ils furent créés.
Est-ce que vous comprenez? Donc, Adam et Ève n'ont jamais été un couple. Non. Ils n'ont jamais été un couple. Ils ont été créés comme ça. C'était un bloc. Maintenant, vous allez encore percer le mystère. Adam et Ève étaient un bloc. Ok, et ce bloc-là s'appelait Adam. Dieu n'a jamais donné le nom de Ève à qui que ce soit. C'est Adam qui a appelé la partie femelle de lui-même et Ève. Dieu appelait ce premier bloc-là Adam, selon les Bibles comme on a dit. Ok, maintenant, on va encore percer d'autres mystères. Ok, percer d'autres mystères. Parce que généralement, les gens, vous voyez, la Bible, la parole de Dieu vous dit, ça a été inspiré. C'est des choses qui sont inspirées par l'Esprit. Donc, vous devrez approcher ça aussi de façon spirituelle. Ok? Nous allons dans Marc. Ok? Dans Marc, souvent vous voyez dans les églises, les gens récitent souvent ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. Ils font du bruit, ils citent ce que Dieu a uni. Vous allez comprendre le mystère de ce que Dieu a uni. Dieu n'a jamais uni Adam et Ève. Non. Parce que unir, c'est quoi? Unir, c'est, vous voyez, j'ai ici une matière, j'ai ici une autre matière. Ça, c'est uni. Mais Adam et Ève n'ont jamais été unis. Ils ont été créés comme un bloc. Donc, vous allez maintenant comprendre ce que Dieu a uni là. C'est pour qui? Et vous allez comprendre qui est le premier couple. Adam, c'était un bloc. Il n'y avait pas les histoires de couple. Ok? On va vous expliquer. Marc maintenant, chapitre 10. Ok? Chapitre 10. Du verset 9. Ok? Je vais commencer d'abord. Attendez. Vous allez percer un mystère ici. Marc chapitre 10. Je lis à partir du verset 8. Version de la Bible seconde 19, 10. Ok? Regardez. Ils disent, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ok? Regardez. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Bon, maintenant, vous pensez quand on dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme. Vous pensez que c'était dit pour Adam? Quand vous lisez ce verset-là dans Genèse, c'était dit pour ceux qui vont venir de la descendance d'Adam. Adam avait quel père, quelle mère pour quitter? Pour s'attacher à qui? Est-ce que vous avez bien compris? Adam, c'était qui le papa d'Adam? C'était qui la mère d'Adam? Pour quitter. Donc vous allez comprendre que l'homme quittera là. C'était pour le reste. Parce que Adam et Ève ont été formés étant qu'un bloc. Ok? Maintenant, je prends le verset 9, ok, de Marc dans la version de la Bible. Ok? Version de la Bible. Traduction du monde nouveau. Là-bas, il est écrit. Donc, ce que Dieu a attelé au même joug, que personne ne le sépare. Le joug là, c'était quoi? Ok, c'était ce bloc là. Ok, donc en gros, ce que Dieu a créé comme un, toi ne viens pas diviser. Il n'y a que lui-même qui peut diviser. Et c'est qu'à lui-même qui est venu diviser Adam et Ève. Maintenant, je prends une traduction de la Bible en anglais, ok? Une traduction de la Bible en anglais, et je vais vous faire la traduction, ok? Traduction de la Bible du message, traduction en anglais, ok? Regardez comment lui, il traduit le verset de Marc, chapitre 10, ok? Du verset 9. Il dit ceci, ok?
il dit ceci. Il dit, because of this, pour cela, a man leaves father and mother, okay? And in marriage, he becomes one flesh with a woman. Donc, c'est pour cela, l'homme quitte son père et sa mère, et dans le mariage, il devient une seule chair avec sa femme. Il continue. Il dit, no longer two individuals. Donc, c'est-à-dire, ce n'est plus deux individus, but forming a new unity. Ce n'est plus deux unités, mais formant une. Ce n'est plus deux individus plutôt, mais formant une unité. Formant une unité. Il continue en disant, parce que Dieu créa cette union organique de deux sexes. Cette union organique de deux sexes que personne, ok, ne désacralise l'art de Dieu, ok, en les séparant. On vous dit que c'est une unité. C'est une unité. Ok? C'est une unité organique. Donc c'est comme ça. Et que c'était de l'art. Le Créateur avait créé son unité organique. Et que personne ne vienne désacraliser cette unité-là. Vous voyez? Donc, maintenant, le mystère du mariage, c'est quoi? Vous voyez? Adam et Ève qui ont été créés en bloc étaient divisés, séparés, disséqués en deux. Une partie mâle et une partie femelle. C'est-à-dire l'homme universel, Adam, qui était créé comme un bloc, comme une unité, va maintenant être divisé en deux. Une partie mâle de celui qu'on appelle Adam, l'homme, et une partie femelle de celle que l'homme va appeler Ève. Maintenant, le mystère, c'est quoi? Maintenant, quand on vous dit ce que Dieu a créé ou a uni, quoi que ce soit, que personne ne divise. Par le véritable lien, la véritable alliance du mariage, vous allez devenir un avec votre femme, ok, pour retrouver, ok, la forme initiale selon l'ordre de la création première. Donc cette forme initiale-là, c'était la forme de l'Adama universel qui était créé comme un bloc. Et dans ce bloc-là, il y avait mâle et femelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, le premier bloc a été séparé. Donc, le deuxième bloc, là, vous qui se mariez, par le lien du mariage, vous repartez dans la forme originelle des choses. C'est comme ça. Vous voyez? Et les histoires de ce que Dieu a fait comme un là, ça n'engageait pas Adam. Ok? Parce qu'Adam était créé, en tout cas, ces premières personnes-là ont été créées comme une seule entité. Maintenant, dans cette réalité-ci, le premier couple, c'est Caïn et sa sœur. Ah, voilà, c'est Caïn et sa sœur. Parce qu'ils ont été créés séparément. Et ce sont les premiers c'est lui, Caïn, le premier qui a quitté son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et c'est par le lien du mariage qu'ils vont repartir dans la forme initiale des choses. L'unité, le seul bloc. Adam n'avait pas de père ni de mère pour quitter. Donc le premier couple, ce n'est pas eux, mais plutôt leurs enfants. Caïn et sa sœur sont le premier couple de la création. Parce que c'est maintenant à eux là
Caïn devrait quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pour devenir une seule chair. Adam n'avait pas besoin de ça. Non seulement il n'avait pas un père ou une mère pour quitter, il savait qu'il était, c'est-à-dire Ève, c'était un autre Adam. On va dire ça comme ça. Il savait, il était conscient. C'est pour cela même quand vous voyez pendant la tentation, Ève, selon le récit biblique, Ève connaissait déjà toutes les instructions que Dieu avait données, bien que il y avait des instructions, elle n'était pas là. Mais comment elle a su que voilà, il y a ça qu'il ne faut pas faire? La Bible ne vous dit pas qu'Adam lui a dit, bon, Dieu a dit ceci. Non, elle était consciente. Elle était consciente de cette réalité. Vous voyez? Consciente de cette réalité. Maintenant, je vais vous donner encore un autre détail. Vous voyez? Vous qui êtes mariés là, vous devrez déjà vous rendre compte si la personne avec qui vous êtes, si c'est réellement, ça fait partie, est-ce que vous constituez l'Adam universel avec cette personne? Vous devrez déjà savoir. Parce que la plupart des mariages ici, c'est quoi en fait? Vous voyez, vous avez un lion et une panthère. Voilà. C'est des animaux, on va dire, c'est des félins. Vous pouvez être un lion, vous pensez que avec une panthère, vous allez former une seule chair. Vous êtes un hibou, vous pensez qu'avec l'aigle, parce que vous êtes tous des oiseaux, on va dire ça comme ça, ou parce que vous êtes tous des félins, vous voyez, ça c'est de l'hybridation. Donc il y a la plupart de vos mariages là, c'est de l'hybridation. Ok? Vous êtes peut-être, vous ressemblez, ok? Mais vous n'êtes pas fait pour reproduire l'universalité de la création. Comme Adam universel a été créé. Et dans l'Adam universel, il y avait l'homme et la femme. Vous voyez? Donc, si vous êtes un lion, faites attention. Ne vous trompez pas avec une panthère. Si vous êtes un lion, vous devrez vous attacher avec une lionne. C'est comme ça. L'hibou avec l'hibou, l'aigle avec l'aigle. Dieu n'aime pas le mixage. Donc le Père s'est encore glorifié. Le premier couple, ok, c'est Caïn et sa sœur, parce qu'il a quitté son père et sa mère. Adam et Ève ne pouvaient pas être le premier couple parce qu'ils étaient créés un. Et ils n'avaient pas de père ni de mère pour quitter. Voilà. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.